Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner quels sont pour moi les 4 futurs prodiges du cyclisme mondial. Mais avant de commencer, je voulais juste préciser que les 4 coureurs que j'ai choisi de vous présenter ne reflètent seulement que mon avis personnel. C'est donc normal si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et si c'est le cas, je vous invite à le dire dans l'espace commentaire. Ceci étant dit, on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour la présentation du premier coureur, le Colombien Sergio Higuita. Higuita is the hero and the smile goes from ear to ear. De son nom complet, Sergio Andrés Higuita, né le 1er août 1997. Le Colombien de seulement 22 ans s'est déjà construit un beau palmarès en remportant une étape sur la Vuelta 2019 dès sa première année en World Tour chez EF Education First. Mais il termine également 2ème du Tour de Californie et enfin 3ème du Tour d'Émilie la même année. Mais c'est en 2020 qu'il va réellement exploser aux yeux du grand public en étant sacré champion de Colombie sur route devant le vainqueur du Tour de France Egan Bernal et Daniel Martinez, et enfin quand il va aller chercher le classement général du Tour de Colombie et une victoire d'étape. Mais sur la course au soleil, Paris-Nice, remportée par Maximilian Schachmann, Sergio Higuita va ramener un maillot blanc et surtout une 3ème place au classement général final de la course. Ces résultats sont dus à sa régularité sur toutes les étapes et également à sa 4ème place sur la seule étape de montagne à l'arrivée à la Colmiane. En 2020, Sergio Higuita devrait découvrir les routes du Tour de France et aider son compatriote Rigoberto Urán pour le classement général, sauf si Higuita récupère le leadership pendant la course. Tout comme pour Sergio Higuita, le jeune Tadej Pogačar, seulement âgé de 21 ans, a réellement explosé aux yeux du grand public sur la Vuelta 2019 en s'imposant d'abord sur la 9ème étape à Andorre-la-Vieille, puis en battant son compatriote Primož Roglič à l'Alto de los Machucos, pour finalement s'imposer une 3ème fois sur les routes de la Vuelta sur la 20ème étape et termine 3ème au classement général derrière Alejandro Valverde et Primož Roglič et ramener son premier maillot blanc. Mais avant la Vuelta 2019, le Slovène s'était déjà illustré en remportant notamment le Tour de l'Avenir en 2018, le Tour de Californie en 2019 devant Sergio Higuita, mais également le Tour de l'Algarve pour enfin être sacré champion de Slovénie du contre-la-montre. Encore une fois, comme Sergio Higuita, le Slovène Tadej Pogačar devra découvrir la grande boucle en 2020 et peut réellement viser comme objectif un premier podium sur les Champs-Élysées. Remco Evenepoel est le coureur que la Belgique attend depuis Eddy Merckx pour jouer la victoire finale sur la grande boucle. Malgré des coureurs talentueux comme Jürgen van den Broek et Maxime Monfort, cette nation n'a pas pu réellement jouer le maillot jaune sur les routes du Tour de France depuis la fin de carrière du cannibale. Le surnommé Nouveau Merckx, même si lui-même déteste ce nom, est né le 25 janvier 2000 et donc âgé seulement de 20 ans. Il va crever l'écran et s'est révélé pour la première fois au grand public sur les championnats du monde junior 2018 à Innsbruck, en remportant le titre du contre-la-montre individuel d'abord, puis en s'imposant une semaine plus tard sur la course en ligne en solitaire devant l'Allemand Marius Mayhofer. And lift the bike above his head, Philippe Gilbert style. Remco Evenepoel is the double world champion. C'est donc tout naturellement, fin 2018, que Remco Evenepoel va signer son premier contrat pro chez le Wolfpack, l'équipe belge de Koenig Quick-Step. Et c'est bien en 2019 que le petit cannibale va d'abord s'adjuger le Tour de Belgique en remportant la 2ème étape et le classement général, mais surtout Remco Evenepoel va devenir à 20 ans le plus jeune vainqueur d'une Classic World Tour en remportant la Classica San Sebastián. En 2018, on avait connu un Remco Evenepoel très bon grimpeur, comme en atteste son titre mondial de la course en ligne, mais surtout un excellent rouleur, et ce sentiment va se confirmer lorsqu'il va être sacré le 8 août 2019, champion d'Europe du contre-la-montre élite. Mais comme si ça n'était pas suffisant, Remco Evenepoel va devenir vice-champion du monde du contre-la-montre élite, derrière le double vainqueur de la discipline, Rohan Dennis. En 2020, Remco Evenepoel va disputer son premier Giro d'Italia et peut réellement ambitionner des victoires d'étape, et pourquoi pas ramener la victoire finale. Vainqueur du Tour de l'Avenir 2016, de la 3ème étape du Tour de Romandie 2019 devant Primož Roglič, mais surtout fidèle lieutenant du franc-comtois Thibaut Pinot sur les routes du Tour de France 2019, le jeune David Gaudu, âgé de seulement 23 ans, est le plus grand espoir du cyclisme français. C'est avant tout un excellent puncher, comme en atteste sa 7ème place sur la Flèche Wallonne 2017, mais également un très bon grimpeur, 3ème de l'UAE Tour en 2019, une course World Tour de 1 semaine avec 2 étapes de montagne, 5ème du Tour de Romandie, mais surtout 13ème du Tour de France 2019 en travaillant aux côtés de son leader, Thibaut Pinot.
Tout comme l'année passée, David Gaudu devrait s'aligner sur le Tour de France pour aider Thibaut Pinot à gagner la grande boucle, mais si l'équipe Groupama FDJ lui laisse une carte blanche sur une étape de montagne, le Français serait clairement capable d'aller chercher une victoire d'étape et peut-être même un maillot à pois. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo sur mon avis sur le futur du cyclisme mondial vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement, et moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain 11h pour le deuxième épisode des cols mythiques du Tour de France.